Bienvenue chers vaporistes pour cette toute nouvelle édition Confinevirus épisode 4 The Wild Wild West Steampunk Show. Les conventions steampunk aux USA sont légion, une des plus importantes est la Wild Wild West Steampunk Convention, située à Tucson en Arizona. Le festival propose de nombreux concerts avec un large choix d'artistes aux multiples univers steampunk, comme Abney Park ou Steam Power Giraffe, ou bien encore The Cog is Dead. Je vous propose maintenant d'en voir un extrait. Well, howdy there, steampunk partners. This is a special message from your friends here at Wild Wild West Con. We sure hope you're enjoying the festivities here at Old Tucson. We'd just like to take a moment to tell you about all the great entertainment at this weekend's concert series. First off, we got the On dirait qu'il y a un problème technique. Tout va bien là-bas? Ça marche? Oh, on peut revoir la bande vidéo? Mazden, tu peux réparer ça? Alors pour info, Mazden c'est mon régisseur technique, la crème des crèmes de tous les techniciens. Vous cherchez un photographe, vous cherchez un modeler 3D, vous cherchez un Mazden obligatoirement. Il n'y a que lui qui pourra réparer tout ce que vous voulez, même les machineries à vapeur. Achetez Mazden, c'est la qualité garantie. En attendant qu'on répare cette bande vidéo, je vous propose de continuer cette émission et de rencontrer Johnny West, qui fait partie du groupe de musique The Grasslers, un groupe de musique folk à l'esthétique steampunk. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Ready? Born by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Text and best put me to the test. Things on your chest you need to confess. I will believe you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Salut Sky. Peux-tu nous en dire davantage sur la formation du groupe The Grasslers et ce qu'est la musique folk bluegrass exactement? La formation de The Grasslers, donc c'est un groupe de 5 personnes qui fait de la musique bluegrass. Donc nous sommes banjo, mandoline, violon, guitare,
contrebasse. Le contrebassiste joue aussi de l'harmonica. Et nous faisons donc de ce qu'on appelle la musique folk américaine bluegrass, qui est une musique des années 30-40, musique traditionnelle américaine, musique des Appalaches, qui est entièrement acoustique et qui permet donc de produire musique un peu de cow-boy, qui n'est pas très connue chez nous, mais qu'on apprécie bien. Et donc, la particularité de cette musique, c'est aussi le fait que tout le monde chante, et donc il y a ce qu'on appelle donc des polyphonies, où 5 personnes à chanter. La polyphonie, tu en trouves dans toutes les cultures, tu en trouves en Asie, tu en trouves en Italie, tu en trouves en Corse, tu en trouves chez les séfarades. C'est la polyphonie, c'est l'art de chanter à plusieurs en fait, sans chanter la même mélodie, enfin chantant la même mélodie, mais pas avec les mêmes notes, quoi. Et, je dirais que c'est universel dans la pratique de la musique ancestrale. Ce qu'on essaie de garder, de conserver, c'est la forme traditionnelle bluegrass, qui est vraiment 5 musiciens, banjo, mandoline, violon, contrebasse, guitare. Ça, c'est la forme traditionnelle bluegrass. Et c'est cette forme-là qu'on s'impose pour tous nos arrangements de morceaux connus. J'ai été amené à découvrir ce style de musique pour ma part, par l'intermédiaire de deux des musiciens du groupe, le joueur de banjo et de mandoline. Je connaissais un des deux qui est venu me voir et me dit écoute, je suis en train de monter un groupe de bluegrass. Je ne connais pas ça. Et donc du coup, il me disait on cherche un chanteur, guitariste, donc comme on se connaissait, c'est avec que je jouais de la musique, je chantais, etc. Donc je les ai rejoints, mais je ne connaissais pas du tout ce style de musique. Et en fait, c'est une musique qui est assez, c'est une musique assez passionnante. Par le fait que c'est une musique swing, donc qui est que acoustique, et j'aime beaucoup ce côté-là. Vous avez la particularité d'utiliser des morceaux bien connus du répertoire musical et de voyager dans le temps. Mais quelle est donc votre histoire chronique ? Effectivement, donc c'est de prendre des morceaux qui existent. Hein, c'est un petit peu quand on a commencé le groupe, moi je suis arrivé là-dedans, je ne connaissais pas la musique traditionnelle américaine. Donc il a fallu un peu que j'apprenne et pour pouvoir monter un répertoire plus rapidement. On a eu l'idée de prendre des morceaux connus que moi je connaissais au chant, à la guitare et qu'on a adapté. Donc on a commencé comme ça pour monter un petit peu plus rapidement le répertoire. Et en fait, donc on en est venu à faire que ça aujourd'hui. Donc on fait un peu moins de musique traditionnelle et un peu plus à chaque fois de reprises. Qu'on adapte justement avec cette contrainte de musique de banjo, de violon, de mandoline. Et l'uchronicité, elle vient du fait, quand on a tourné notre clip sur notre reprise de Smells Like Teen Spirit, chercher un petit peu l'inspiration pour voir, on avait trouvé un décor, donc on avait trouvé un saloon, donc ça collait bien avec notre univers folk américain, donc western. Mais je cherchais un univers visuel, un univers un peu plus fourni, chargé, un peu plus, comment je qualifierais ça, de fantastique. Donc du coup, je suis allé fouiller un petit peu et puis je suis tombé sur des images de steampunk et je me suis dit, putain, c'est ça qui me faut. Ça a été un flash, comme la musique bluegrass. Il y a un flash autant de la musique du côté steampunk. Donc on a revêtu ce look. Donc du coup, cet univers chronique qui nous permet de voyager dans le temps, qui permet de faire un tas de choses, ça nous a amené à pouvoir avoir de la machine à voyager dans le temps, à avoir un univers fantasmagorique en fait. Pour notre musique, et depuis ce clip-là, en fait, on a revêtu ces costumes steampunk sur scène aujourd'hui. Quelle formation tu as fait et quelles sont tes influences musicales ? Elles sont très variées, très vastes. Ça, beaucoup de métal. Quand j'étais plus jeune, ça passe par les Cure, ça passe par Depeche Mode, ça passe par le bluegrass aujourd'hui, que j'ai une musique que j'ai découverte sur le tard, mais pour laquelle je me suis passionné. J'écoute du rap, j'écoute de la chanson française, du jazz.
plutôt Nouvelle-Orléans, Manouche. Voilà. En gros, j'ai découvert la musique tout seul dans ma chambre avec ma guitare en déchiffrant des morceaux de Metallica. Voilà. D'accord. Le départ. Et donc du coup j'ai appris sur le tas en pratiquant. Vous avez sorti un premier album l'année dernière. Vous êtes en train d'enrichir votre répertoire actuellement. Y a-t-il un prochain album en préparation? Si on peut dire, on a beaucoup fait de nouveaux morceaux qu'on est en train de tester sur scène. Donc spécifiquement dans les années 80, on est sur du Dire Straits, on est sur des Cure, on est sur comment il s'appelle, Jim Somerville, des trucs qui vont un peu dans tous les sens. Je vais faire un morceau qui n'est pas forcément très connu, mais c'est un morceau que j'avais envie de chanter aujourd'hui. C'est un morceau de Johnny Cash qui s'appelle Wayfaring Stranger. I am a poor, wayfaring stranger, traveling through this world. There's no sickness or danger in that brown world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more alone. I'm only going when overjoyed. I'm only going when overwrought. The clouds will hang around me. I know my way is growing still. Yeah, I hear you spill like just before me. I go dreaming. Virtual skill. I'm going there to see my mother. She's searching me when I come. I'll only go when overjoyed. I'm only go when overwrought. Merci Johnny West pour ton interview à distance. Je vous propose maintenant de continuer cette émission sur le Wild Wild West Steampunk Convention pour vous présenter les autres groupes qui existent aux États-Unis. Vous voyez bien, Mazden est en train de finir la réparation de la bande vidéo. Merci Mazden, super. Allez, on va pouvoir s'y remettre. We hope you're having an excellent time here at Splendid Southwest Steam Show. Ah non, c'est pas la bonne image. Mazden, il y a encore un petit souci. Tu m'emmerdes, démerde-toi. We've got plenty of great bands lined up for you this weekend. Right now, we hope you're enjoying the Friday night animal acts featuring The Frog is Dead.
The Muppet Show has been off the air for far too long. We demand Kermit! Then stick around for tonight's headlining act, Steam-Powered Gerbil. Enjoy comedic robot shenanigans with all your favorite performers, including David Michael Bennett as the Spork, Isabella Bunny Bennett as Chinchilla, and music legend Tony Bennett as Popsworth. And be sure to attend tomorrow night's concert for classy BBC entertainment, starting with the 80s BBC sitcom The French Girl and the Ruffian. Then stay tuned for the series premiere of Downton Abbey. You said it, it's all coming your way, right here at splendid Southwest State. Wild Wild WestCon. Comme vous pouvez le remarquer, le steampunk est un véritable phénomène culturel aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et parfois, des artistes venus d'autres univers musicaux se prêtent au jeu et réalisent des clips incroyables. Je vous propose maintenant de regarder un petit teaser du célèbre Savant Cali que je vous recommande d'aller voir sur YouTube en intégralité. Puis ensuite, nous accompagnerons Lindsey Stirling sur son fameux clip sorti il y a 6 ans maintenant, Roundtable Rival. Hey guys, welcome to the set of the Roundtable Rival music video. We've just started the day here, but I'm super excited. We're here in a western town. How cool is that? This is how we get ready every day. Yeah, don't you? I grew up loving fiddle music, and so I thought, what would happen if I combined fiddle, country violin with EDM and rock and roll all in one? And this was what happened. As I was sitting in the studio, just barely beginning to work on the song, I was like, this feels like a Western, and I've always wanted to do a steampunk Western. I love the costuming, I love the style of it. You know, because who doesn't love a good traditional Western? I grew up watching them. A lot of times, I think that happens with me. I'll think of the video idea as I'm writing this song because not only does my brain work musically, but I'm a film nerd. This is like candy to me. I love it. Camera starts creeping. Sad, you look to the bank. You see the sheriff. And blast! Okay, cut real quick. Cut. That's so cool. I get so excited over this stuff. That's so cool. The whole concept of the music video is that this is a town where people don't defend themselves with guns, people defend themselves and fight with music. The most feared bandit in all the land is Durango Black, and he shows up in this town thinking he has everything under control. Nobody else has this type of musical instrument, no one else has this type of technology. And then Lindsey and the girls step up to defeat him and defend the town. So I think it's kind of an underdog story. I know Lindsey was up against a lot of people telling her she couldn't do things and she wasn't going to succeed as a violin dancer. I think the video speaks to that. Lindsey's crawling. You don't get to do it right now. So hard. It's getting in my character. Working with Lindsey is amazing. She is full of energy and she's also super detail oriented. So she has the video mapped out in her head before you even get there. I always get so excited for film shoot days, and music videos are like one of my favorite things about what I get to do. But at the same time, because I care so much and because I put so much into them, I get super nervous. But you know what? Everything always comes together at the last minute, I found, and it always works out. So today is going to be that same story. I just know it. And 1, 2, 3, 4. That face was money! These guys are awesome. These are professionals. Dun, 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 dun. Ready to do that again? Right away? Okay. I'm so excited for this music video to come out because this is actually like the biggest production I've ever done. This is going to be Lindsey's best video. Woo! What they said.
Mais là, en dessous de ton oreiller, la petite souris viendra y mettre une pièce pendant la nuit. C'est con de croire à la petite souris. Nettoie cette merde tout de suite. Le Far West en 1882, c'est une époque et un endroit horrible. Oh, regarde, c'est la glace. Pourquoi ils en prennent autant? Pour pas que ça fonde, mais c'est toute une organisation. Ils la font descendre trop vite. Ah! Il y a 1000 manières de mourir dans l'Ouest. Les bandits, les animaux sauvages, les maladies. Tu connais le choléra? La merde noire. La merde noire. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Accueillons une nouvelle venue dans notre paroisse. Bienvenue dans notre charmant village. C'est quoi le problème à la foire? Tous les ans, il y a des morts. Comment ça? On ne bouge plus. On bouge plus. Il y en a qui meurent à la foire. Il y en a qui meurent à la foire. Quelqu'un dans cette ville va se faire descendre. Wow, comment il est mal, le type! Tirez pas, c'est soirée crac-crac. Si tu bats ce gars-là au cours d'un duel, tu seras un vrai héros. Je me suis jamais servi d'une arme, en fait. Je vais t'apprendre à tirer. Je sais que t'es là, Stark. Prends-en de la graine. Albert à l'ouest. Salut? C'est quoi tout ça? Vous faites quoi? Rien. Des prédictions météo. Ah. Nom de Zeus! Baby, fly! That's right, Lieutenant! Come on, run with the damn! Le steampunk aux USA, c'est également des séries, et l'une des plus célèbres, c'est celle proposée par la League of Steam. Hey Sky, c'est rigolo que t'en parles, je fais moi-même partie de la Junior League Watch justement. Cory, c'est quoi cette histoire de Junior League Watch ou Steam Watch ou je ne sais quoi? Et puis c'est maintenant que tu me le dis? Et d'abord, pourquoi il pleut chez moi? Eh bien mon cher Sky, pour parler de la Watch, il faut déjà connaître The Adventure of League of Steam, la web-série dont tu allais parler. Créée en 2009, cette web-série raconte les aventures d'un groupe de chasseurs de monstres vivant dans une version steampunk de notre monde. Portant pour le moment 3 saisons, cette web-série nous amène à les suivre dans des lieux divers tels un zoo hanté, une jungle préhistorique ou même jusqu'en enfer. Ils sont aidés dans leur tâche justement par la Junior League Watch, qui les aide à repérer dans le monde les différentes manifestations paranormales à travers la planète. Junior League Watch, qui, IRL, est en fait le fan club officiel de la web-série League of Steam. Les 3 saisons sont facilement trouvables sur leur chaîne YouTube. Malheureusement, en version originale, il n'y a que quelques épisodes sous-titrés en français. Le grand final de la saison 3 a tout de même reçu une sacrée paire de prix à travers le globe dans différents festoches spécialisés en web-série. Du coup, les amis, je vous propose de mater le trailer de la saison 3. Ok, Cory.
I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but the stuff you sing. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out. What the devil is going on? Let me go. Let me go. Let me go. Stop shouting, let me go. Let me go. Oh, baby, let me go. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? J'aimerais vous présenter maintenant Juliette Amadis, qui est une jeune illustratrice lilloise, passionnée de steampunk et de Far West, et qui pour cette édition spéciale nous a concocté une vidéo pour nous présenter son travail.
tous, je suis Juliette Amadis, je suis une illustratrice lilloise de 31 ans. Je suis professionnelle à mon compte depuis un peu moins d'1 an maintenant. J'ai déjà eu la chance d'effectuer plusieurs salons et festivals un peu partout dans le nord de la France et dans le sud de la Belgique. Parmi les plus gros festivals que j'ai pu faire, il y a eu Uchronicité en Belgique, qui est un festival steampunk que vous devez forcément connaître. C'est moi qui ai eu l'honneur de réaliser leur affiche en 2018. Donc l'affiche que voici, ce fut vraiment un grand honneur pour moi de la faire. J'ai également participé au festival Atrebatia à Arras plusieurs fois. J'ai eu la chance de faire la FACS à Gand, la Valenciennes Game Arena et j'en passe. J'ai la chance d'exercer le métier qui est une passion depuis de nombreuses années et j'ai maintenant la chance de l'exercer à temps plein et d'en faire mon métier. Pour mon travail, donc, je dessine essentiellement des portraits de femmes et des affiches de style vieilles affiches, en fait, de style vieille publicité, un peu vintage, un peu old school. J'aime beaucoup ce côté un peu ancien et un peu art nouveau, un peu mucha, c'est un style que j'aime beaucoup. Et j'essaie toujours de retranscrire ça dans mes dessins avec des couleurs un peu, un peu pastel, un peu passées. J'aime beaucoup ce côté vieille publicité, en fait, c'est quelque chose qui esthétiquement m'a toujours beaucoup parlé, donc c'est quelque chose que j'essaie de reproduire. Je suis une artiste digitale, c'est-à-dire que je dessine principalement sur ma tablette graphique, donc tout simplement comme si c'était une feuille de papier, je fais le dessin de A à Z, donc je commence avec un sketch, ensuite je nettoie les traits, je fais un line art propre et je passe à la mise en couleur. Une fois le dessin terminé, je vais chez mon imprimeur, je lui donne le fichier et il me les imprime. Je me sers de la tablette graphique comme d'un moyen pratique, on va dire, que je peux emmener partout avec moi en voyage. Et ça me permet de réaliser des dessins que j'arriverais pas forcément à faire, ou pas aussi rapidement ou aussi simplement de manière traditionnelle. Alors en effet, je suis une grande passionnée du steampunk, de l'ère victorienne et surtout de la conquête de l'Ouest. Ce sont des passions que j'ai depuis pas mal de temps, même si le steampunk, j'ai découvert ça il y a seulement quelques années. C'est un esthétisme vraiment particulier qui me plaît beaucoup. En revanche, tout ce qui est Far West, conquête de l'Ouest américain, c'est une passion que j'ai depuis longtemps, car en effet, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie vivre 1 an aux États-Unis, dans une famille d'accueil. J'y étais allée déjà avant ça et j'y suis retournée depuis. Et en fait, dans ma famille d'accueil, j'étais dans l'Utah. J'ai vécu avec des Mormons pendant 1 an, à différencier des Amish qui sont tout autre chose. Les Mormons sont vraiment une communauté religieuse qui à l'époque, ont dû fuir l'Est pour aller vers l'Ouest pour trouver une terre où ils ne seraient plus persécutés. Donc ils ont vraiment été pionniers dans l'histoire de la conquête de l'Ouest américain. C'est vraiment eux qui ont ouvert les routes, qui ont ouvert la voie pour tout le monde après. Chez des Mormons pendant 1 an, j'ai rencontré des personnes qui étaient passionnées donc, de cette histoire de la conquête de l'Ouest américain, et ils m'ont transmis en fait leur passion. Puis depuis, ça m'a pas quitté. Et il faut savoir que moi, dans mon travail, je dessine essentiellement des femmes, je fais des portraits de femmes. Donc il y a de ça maintenant 1 an, j'ai eu l'idée de réunir ma passion, donc des dessins de femmes avec ma passion de l'Ouest américain. Et je me suis dit que je voulais en créer un livre en fait pour mettre à l'honneur des femmes et faire des portraits de femmes qui ont eu un rôle important à jouer à cette période et dont on n'entend jamais parler. C'est un milieu qui est souvent mal connu, surtout ici en France, en Europe, l'Ouest américain, on a les a priori, les idées qu'on en a des films hollywoodiens qui sont souvent des avis, des visions biaisées, un peu fausses. Donc moi je voudrais faire un livre en fait qui se baserait sur la réalité historique, mais en ajoutant un peu de fantaisie aussi qui m'échappe tout de même. Et donc l'idée c'est vraiment de présenter au public français des femmes qui ont joué un rôle important dans cette période, pour montrer aux gens que non, à l'époque les femmes n'étaient pas que soumises, et surtout pendant la période de la conquête de l'Ouest, les femmes étaient vraiment pas l'égale de l'homme, mais elles étaient aussi élevées à l'échelle sociale. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des métiers d'hommes, que ce soit des métiers de loi ou s'occuper des bêtes, du bétail. Et en fait, les hommes faisaient beaucoup de choses d'hommes, comme aller à la chasse, à la pêche, avec les femmes. La seule différence était que les femmes devaient rester habillées avec des habits pas pratiques, des jupes, des corsets. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette période conquête de l'Ouest, c'est que les femmes étaient vraiment mises en avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à ignorer. On aurait tendance à croire que c'était plus les villes de l'Est comme New York qui étaient plus évoluées, alors que pas du tout.
C'était vraiment les femmes de l'Ouest qui étaient plus émancipées avant l'heure. C'est là-bas c'est dans l'Ouest qu'a été élue la première femme juge. En fait, il y a tellement de femmes fortes et de personnalités fortes qui ont joué des rôles importants que moi je voulais vraiment les mettre en avant dans un livre. Alors dans mes portraits, il y aura aussi des femmes un peu moins connues, bien sûr. Et il y aura aussi des portraits de femmes plus connues comme Calamity Jane, Annie Oakley, je vais pas toutes les épeler maintenant. Et ce projet, je prévois peut-être de le sortir en début 2021. J'ai encore énormément de travail, je viens tout juste de le commencer, donc pour l'instant je peux pas trop donner de date de sortie. Si vous désirez me soutenir dans mon travail de tous les jours, dans mon art en général, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif où vous pourrez me donner donc un financement à hauteur de vos moyens, que ce soit de manière ponctuelle ou mensuelle, et vous obtiendrez évidemment des contreparties en échange. Pour finir, j'ai également un site avec une boutique en ligne. Si mon travail vous inspire et vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous y rendre et à regarder ce que je propose à la vente. Et il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à me contacter. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai une page Facebook et un compte Instagram sur lesquels je publie tous mes nouveaux dessins, des speed painting et beaucoup d'autres choses. Merci à tous d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Merci pour cette belle interview et je vous dis à très vite. Juliette Amadis, je suis une Don't I know you? Doubtful. You saved Lincoln from that crackpot actor. Ancient history. What is that? Trouble. Move. In 47 minutes' time, I will claim every single bit of gold in the Clexican Empire. I'm not a thief, dear. I'm a conqueror. We've got to get back to the city. Son of a bitch. You are not fooling anyone. We both destroyed the thing we love. Sister, if I stab you in the back, it'll be with a knife. Your father would be so proud. He was a monster and a pig, and you are exactly like him. What are you doing? Something fancy. Voilà, cette seconde partie de votre édition spéciale de Wild Wild West Steampunk Show est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie infiniment tous les artistes qui ont participé à l'émission ainsi que tous les intervenants. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une édition spéciale rétro-futuriste avec du steampunk, du dieselpunk, de l'atomepunk et un tas d'autres surprises. Ok Sky, allons chasser du virus. C'est quand tu veux. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that Flusy name Flo. Achetez Mazden, qualité garantie. Come on home to your Adobe and slap some mud on the wall. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd
been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.